Alors la motivation essentielle, je pense que c'est de lutter contre le surendettement. On sait que pour lutter contre le surendettement, il y a la possibilité effectivement de développer les compétences financières chez les élèves. Alors il est vrai qu'on sait par différentes études que la Suisse n'est pas très douée dans le développement des compétences financières chez les élèves, malgré le fait que ce soit vraiment une place financière, disons, mondialement connue. Et le fait nouveau, c'est aussi que dans les plans d'études maintenant, on a aussi cette obligation, disons, de faire en sorte que les élèves du secondaire 1 soient capables de gérer leur propre argent de poche. Alors concrètement, Finance Mission propose quelque chose qui nous paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire un jeu. Un jeu que les élèves peuvent utiliser dans leurs loisirs, mais aussi qu'on peut aussi utiliser en classe. Et puis alors des compléments, moyens pédagogiques, des moyens d'enseignement qui peuvent être utilisés aussi à la suite du jeu ou en complément du jeu dans les classes. Cette collaboration entre les associations d'enseignants et les banques cantonales est très intéressante, mais évidemment non pas sans danger. C'est pour ça que nous avons travaillé avec une charte éthique parce qu'il nous fallait des assurances, disons, éthiques. Maintenant, les associations d'enseignants apportent évidemment tout leur savoir pédagogique et nous avons travaillé aussi avec des gens de l'université ou des gens des hautes écoles pédagogiques. Donc nous avons cherché à vraiment avoir le maximum de compétences avec nous. Alors il peut y avoir beaucoup de compétences techniques comme savoir gérer un budget, savoir faire un plan financier, mais aussi et surtout ce qui nous paraît important c'est des compétences morales aussi si j'ose dire, c'est-à-dire de savoir faire avec les moyens qu'on a, de savoir résister aux tentations parce qu'effectivement chez les jeunes le surendettement il provient aussi du fait de ne pas arriver à savoir résister aux tentations. Ce qui me paraît important avec ce jeu, c'est qu'on a une espèce de modélisation. C'est-à-dire qu'en jouant, l'enfant ou le jeune se trouve un petit peu dans une espèce de vie réelle, je veux dire, dans laquelle il peut effectivement avoir des gros problèmes de gestion et il arrive, disons, à ressentir un certain nombre de choses qui peuvent être utilisées ensuite au niveau pédagogique et au niveau du travail en classe. Ceci dit, il y a aussi évidemment la question des mythiques, hein, c'est-à-dire de l'utilisation des moyens techniques et des moyens technologiques, mais il faut dire que cette utilisation, elle est déjà bien présente chez une partie de nos jeunes et là, l'acquisition, elle ne se fait pas au même niveau pour tout le monde. Mais développer ces compétences, c'est évidemment s'inscrire dans le projet général de la formation de l'individu. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif pour la mise en œuvre de ce qu'on attend de l'école pour les individus. Il faut aider l'enfant et le jeune à grandir et à devenir autonome. Alors ce qui me paraît extrêmement important, c'est que c'est un jeu et nous savons comme pédagogues que dès l'école enfantine, il faut vraiment travailler avec le jeu parce que ça permet à l'enfant et aux jeunes de s'essayer sans trop de risques sur un certain nombre de choses qu'ils doivent vraiment développer et apprendre. Et je pense que c'est très intéressant et c'est très important qu'on ait commencé aussi en l'occurrence avec un jeu électronique, c'est plutôt disons du niveau du secondaire 1, mais c'est un jeu aussi et cet aspect de jouer, il est extrêmement important pour apprendre des choses et pour vivre des choses sans que ça nous implique trop. Et avec la motivation que le jeu apporte, nous comme enseignants, on aime beaucoup aussi que le jeune puisse avoir aussi des expériences dans sa vie privée et dans ses loisirs. Et là, si les jeunes utilisent le jeu dans les loisirs, on va pouvoir utiliser ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont développé dans le jeu chez eux par exemple, on va pouvoir le réutiliser et en faire une prolongation en classe. Et pour les enseignants, il faut dire que le fait de pouvoir commencer comme ça avec un jeu, c'est aussi une chance parce que l'utilisation du jeu dans l'enseignement, c'est quelque chose que nous avons parfois trop peu l'occasion de faire.
Et là, c'est une chance de motivation, puis c'est une chance aussi pour l'enseignant lui-même d'apprendre un certain nombre de choses, parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre par le jeu, même quand on est enseignant.